tous les ingrédients dans la cuve, hein, donc de l'eau, de la farine de tradition T65, sel et levure. On va tout mettre, donc on commence par l'eau. Hop. On va mettre la farine et on va mettre le sel, la levure. Là, tu mets tout dès le début? Je mets tout dès le début. On pourrait faire une autolyse, mais ça va dépendre de la qualité de la farine, hein, essentiellement. Si on a une farine qui a beaucoup de force, on va pouvoir faire une autolyse pour qu'elle puisse se détendre, gagner en extensibilité. Et en température de base, pour ton eau, tu es à combien? On est à 56 hein, pour un pétrissage amélioré. On va avoir une température de pâte finale aux alentours de 23-24 degrés. Ouais. Un phrasage, donc assez long. On va être sur environ 6 minutes. Et ensuite, on va avoir une phase de deuxième vitesse. On va varier entre 4-6 minutes. Donc là, je viens toucher ma pâte pour voir si elle a la bonne consistance. Donc entre mes doigts. Et effectivement, là, j'ai une pâte qui est un petit peu ferme à mon goût. Donc je vais pouvoir bassiner. Donc là, on va vérifier. Voilà, je suis un petit peu plus tendre. Donc là, c'est ce qu'il me faut. Donc je ne vais pas bassiner plus. Et on va pouvoir finir le pétrissage en première vitesse. Je vais vérifier le réseau glutineux. Donc je vais venir prendre un morceau de ma pâte et je vais essayer de l'étirer entre mes doigts délicatement pour savoir si il est correctement formé. Le but du jeu, ça va être d'étirer jusqu'à ce que ce soit quasiment transparent et voir en appuyant avec le doigt si ça résiste. Comme ça, ça pourra retenir les gaz lors de la fermentation. Donc là, je constate que c'est bon. Légèrement humidifié. Je mets dans mon bac. Donc j'ai préalablement mis un petit peu d'eau dans mon bac pour que ça puisse se décoller et que je puisse pâtonner ma pâte pour avoir une surface bien lisse pour pouvoir effectuer le pointage. Un pointage de combien de temps? On va être sur 1 heure, 1 heure un quart. Je vais peser des formes de 500 grammes. Je la mets bien en rectangle de manière à avoir des divisions rectangulaires et plutôt régulières. Et je vais venir poser donc sur mon plateau de balance. Je prends avec mon coupe-pâte pour pouvoir déposer. Si j'ai des petites masses à rajouter, je la mets sur le côté. Comme ça, ça va me permettre de ne pas donner une mauvaise force à la pâte lorsque je vais venir la bouler, la mettre en forme. Donc là, Valentin, la mise en forme? Ouais, donc on va les reprendre un par un. Donc toujours le premier que j'ai pesé, comme ça la pâte a eu le temps de détendre. Et je vais venir aplatir pour avoir le même serrage bien partout. Et on va faire une mise en forme en boule. Donc je vais prendre mes extrémités que je vais ramener au centre et ainsi de suite. Tu as aplati quand même légèrement? Très légèrement, puisque je veux garder quand même un petit peu de gaz à l'intérieur, des bulles. Hein. J'ai remis ma soudure en dessous et avec mes mains, donc je vais venir faire un mouvement circulaire pour serrer et avoir une surface bien lisse. Voilà. Et là, tu vas laisser poser ta pâte combien de temps? On va laisser une demi-heure environ. On couvre la pâte là? Oui, toujours, parce que sinon avec l'air, ça peut... Je farine légèrement ma surface lisse, je vais venir retourner mon pâton. Je dégaze main bien à plat pour avoir un serrage bien régulier. Je plie en haut au milieu, je viens souder. La partie gauche, je vais venir la rabattre au milieu également pour donner une forme ronde seulement d'un côté. Et de mon autre côté, je vais faire un façonnage entre guillemets traditionnel, hein, qui va finir donc légèrement fermé. Une fois que j'ai donc mon côté rond, mon côté pointu, je vais faire mon dernier pli, donc en soudant avec ma paume. Donc ce qui nous donne déjà un côté un petit peu arrondi là, un petit peu pointu, et je vais accentuer ça en façonner et en ramenant les fesses de mon produit hein, dessous pour avoir une forme de goutte, de triangle hein, plutôt régulière. Pour le façonnage final, donc Valentin, tu reprends ton pâton mis en forme, un coup de rouleau pour faire la pliure, puis un petit coup de rouleau en perpendiculaire sur la partie arrondie pour stabiliser le pain à la cuisson. Voilà, le petit coup en perpendiculaire. Ensuite, tu le mets sur toile à gris, après un léger brossage. Pendant combien de temps d'après? On va le mettre en chambre pendant 45 minutes à peu près.
Et moi, pour me faciliter le dernier pliage, je bascule 10-15 minutes au froid pour pouvoir replier sans que ça colle de trop. Valentin, les pliés sont poussés, montre-nous comment tu les mets au four. Alors, on va les prendre à la main, délicatement, parce qu'on a passé en froid un petit peu notre pâte, donc elle est légèrement croûtée, donc on peut la prendre à la main. Et donc, la dernière opération pour se plier, c'est qu'on va venir prendre la petite partie, celle qui est pointue, et venir, hop, la retourner sur notre partie un petit peu plate. Et il va nous rester plus qu'à venir fariner. Et il va nous rester plus qu'à venir tamiser un petit peu de farine, bien régulièrement, sur toute la surface. Par contre, après, il n'y a pas de scarification. Non, du tout. En fait, les gaz vont réussir à s'échapper au niveau des jointures ici, au niveau du pli. Donc, ce qui fait que notre pain, on va garder une belle surface bien lisse au-dessus. Et donc, j'ai pas besoin de scarifier pour faire évacuer les gaz. On peut venir personnaliser donc, à l'aide de pochoirs. Donc c'est toi qui les as taillés, ces pochoirs ou Ouais, je les ai taillés. Donc j'ai pris du papier plastifié. Et donc je suis venu détailler au cutter, simplement, à la bonne taille, bonne dimension, pour réussir à le faire. Donc là, je vais venir prendre une toute petite passette avec du cacao. Et on va venir déposer donc la seconde couche, hein, délicatement. Donc là, c'est assez délicat puisqu'il ne faut pas en mettre partout. Il ne faut pas en mettre une couche trop importante. On enlève délicatement. Donc c'est une épreuve qui est délicate à ce moment-là. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à mettre au four. Un petit coup de buée avant. Et on y va. Ça fait 30 minutes, un peu plus de 30 minutes que c'est au four. On va pouvoir défourner. Donc là, on a des produits qui sont bien caramélisés. Ah, donc au niveau couleur, on est bon. Donc deuxième vérification, ça va être le son creux qu'on va avoir. Donc pour savoir qu'on a une mie qui a bien séché. Hein, et on a des produits qui, d'ici quelques minutes, vont commencer à craqueler, hein, dû au choc thermique. Et dernière chose, donc, on met sur grille pour avoir un bon ressuage, que mon excédent d'humidité puisse s'échapper, hein, pour avoir une croûte qui reste bien croustillante.